Puis il y a probablement un public qui est très dans la diète, qui est vraiment pas bien dans son corps, qui sait même plus où donner de la tête, ressent plus du tout ses signaux, qui a peut-être besoin d'entendre ce discours-là de dire « Fais-toi confiance, écoute ton corps, ça va bien aller, ma chum », puis que plus tard, de commencer à intégrer des connaissances alimentaires qui vont lui permettre d'avoir une meilleure intuition. Mais il y a des gens qui sont peut-être dans une situation où au début, il faut pas commencer à leur donner des nouvelles possibilités de règles alimentaires. Ils sont down un rabbit hole de restrictions puis de cycle de la restriction tellement profond que même qu'ils sont dans un corps mince ou dans un corps gros, présentent des signes d'anorexie. C'est comme, non, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de se faire dire encore une fois qu'il faut qu'ils mangent moins. Là. On n'est pas dans cette optique-là. Il faut faire des recherches là-dedans pour essayer de trouver aussi comment aider parce que des fois, avec les années que les clients, j'en ai aidé, puis ce que je vois des fois, c'est qu'il y a des clients qui, pour eux, ils veulent manger un biscuit, ils mangent la rangée. Ils veulent manger un petit peu de chips, ils mangent le sac. C'est un comportement alimentaire qui a un peu une dépendance. En fait, c'est de se dire, OK, comment j'agis avec ce type de personne-là pour être capable d'améliorer son comportement alimentaire? J'aimerais lui dire, intuitivement, la mange un biscuit de temps en temps. Il n'en mange pas un, il en mange 20. Fait que là, c'est comment être capable de calmer ce comportement-là. C'est des gens qui sont dans un cycle de la restriction puis de la désinhibition. C'est deux concepts clés. Puis je suis sûr que tu les as déjà entendus parce que c'est vraiment restriction cognitive, désinhibition puis signaux de faim. C'est les trois composantes d'un questionnaire comportemental qui a été utilisé à maintes et maintes reprises. On appelle ça le TFEQ.